matin, malgré les signes avant-coureurs qui ne donnent plus de doute sur l'issue des résultats. Les Camerounais, dans l'ensemble, retiennent d'ailleurs leur souffle avant le verdict de l'édition de l'élection présidentielle annoncée pour ce jour. Maître Yondo Black écrit à Paul Biya, ville morte donc et phobie des violences en zone anglophone, quand les résultats, les réseaux sociaux donnent d'ailleurs la victoire de Kamto finalement. Dans tout cela, en page 6 et 11 du journal ce matin, dont le journal parle de la proclamation des résultats avec la pression des États-Unis sur le Conseil constitutionnel. Le pays de Donald Trump demande à ELECAM et au Conseil constitutionnel de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, c'est en page 3, et le rapport de la vraie transparence internationale, les visages de la fraude selon notamment la campagne « Je protège mon vote » lancée par l'ONG, contenu dans le journal également ce matin. Et puis, à Douala, Jean-Michel Nitieux, séquestré, la résidence du député du SDF a été donc encerclée par un fort déploiement de police, empêchant ainsi le patron des lieux de mettre le nez dehors. C'est ce que dit le journal, à découvrir dans le dossier proposé par le journal La Nouvelle Expression également de ce matin. Le journal Le Messager parle de programme riz, maïs, manioc avec 18 milliards de francs CFA sortis des caisses de l'État pour rien. Près de 9 ans après la signature de l'accord de prêt pour ce programme, les Camerounais attendent en vain son exécution. En page 7, le journal parle également de la lettre ouverte, mais de Yondo Black passe donc à la loupe la galaxie Biya et avise d'ailleurs la classe politique. L'ex-bâtonnier invite d'ailleurs le président de la République à quitter les choses avant qu'elle ne le quitte. C'est ce que dit d'ailleurs le journal en page 9, et même par le site de Douala, la police qui saute sur la presse en couverture médiatique de la fameuse marche interdite du Social Democratic Front. Les journalistes ont été interpellés puis enfermés, à lire en page 6 du journal. Et puis la présidentielle, ici Clément Atangana osait. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats officiels du scrutin de ce jour, donc au Palais des Congrès. C'est en page 3 du journal. Le Messager, l'œil du Sahel de ce matin parle de la présidentielle 2018. Le regain d'intérêt des Camerounais pour la politique, c'est à lire en page 3 du journal. Et puis on parle du Nord, de l'extrême Nord. L'épidémie de choléra a déjà fait 35 morts en page 2 de ce même journal, disponible dans les kiosques ce matin. Toujours dans les kiosques aussi, on va retrouver le journal Repère qui parle de la présidentielle 2017, donc de ce scrutin électorale, l'histoire des quatre ou des sacres notamment de Paul Biya au présidentiel, à lire dans le dossier proposé par le journal de la page 6 à la page 7 de ce numéro. Le quotidien Le Jour qui parle on annonce la terreur, Douala militarisé, 14 personnes interpellées, un cadre du MRC menacé, c'est ce que dit le journal. Et surtout dans le cas de la crise anglophone, des sécessionnistes attaquent encore à l'ouest Cameroun, c'est à lire dans le quotidien Le Jour de ce matin. Mutation fait le bilan et nous apprend que les leçons de la présidentielle également à découvrir dans le journal. Parlant de tout cela, on peut lire qu'il y a bien entendu les nouveaux rapports de force sur la scène politique, déjà connus également dans le journal. Le journal parle de l'ECAM et le Conseil constitutionnel sur le grill, avec le vote massif de l'abstention et également l'influence même des réseaux sociaux et aussi le décryptage du sémio politiste Gérard Marie Messina. Et on parle également de la proclamation des résultats ce jour, de la page 3 à la page 13, tout un dossier pour comprendre un peu ce qui s'est déroulé depuis le jour du scrutin, c'est-à-dire le 7 octobre dernier. Et puis le journal Essentiel qui parle de la présidentielle 2018, parle d'une élection inoubliable au Cameroun. Les Camerounais rejettent d'ailleurs et condamnent aussi les appels aux marches et à l'insurrection. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Le journal La Nouvelle parle de rejet des recours du MRC, ambiance de deuil à Kondengi pour ceux qui attendaient en tout cas. Quelles étaient les espérances en tout cas de ces derniers? C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal, disponible dans les kiosques ce matin. Puis le quotidien Émergence, le quotidien privé bilingue, parle bien entendu de menaces d'une crise post-électorale. Yaoundé Douala Bafoussam, hyper militarisé, selon le numéro de ce matin, qui parle également du Nord, avec 467 cas de choléra répertoriés. C'est déjà enregistré, en tout cas, dans le numéro disponible dans les kiosques. Voilà ce que la presse nous propose ce premier jour de la semaine. Thierry Ngapé, bonjour. Bonjour Florian Dongo, bonjour également Bernard Batana. Je profite de cette tribune pour dire bonjour à un jeune frère, Umbata Clovis, un militant très engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du côté de Ndongben. C'est par Ndom qui s'apprête à savourer la victoire
de son champion. C'est ce qu'il m'a fait savoir. Comme pour dire que... Pour eux, les jeux sont faits. Après les rejets du Conseil constitutionnel, le président Biya va gagner selon lui. De toute façon. Merci. Bernard Battana, bonjour. Bienvenue. I would like to say good morning to Buya. I would like to say good morning to Bamenda and remind today is a special day and the motto of our country is peace, work, fatherland. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce rappel. De toute façon, la presse est donc disponible. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Lire également quelques faits quelques sujets proposés par la presse ce matin. Comme vous le savez, le plan de résistance. Côté de Douala 3e, entièrement occupé par les hommes en tenue et avec des engins de combat qu'on appelle chez nous généralement Mami Wata pour disperser la foule. Et malheureusement, ou heureusement pour les Camerounais, il n'y a rien eu de ce côté. L'honorable Jean-Michel Nitio a été confiné selon les informations que nous avons jusqu'ici dans sa demeure. Il n'y a pas eu de marche à Douala, donc il y a eu plus de peur que de mal. Mais jusqu'ici quand même, en attendant les résultats, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, dans les ménages, dans les chaumières, ça se dit, ça se parle. On a quelque peu retenu, on retient un peu son souffle. Mais les Camerounais quand même de la ville de Douala, depuis ce matin, vaquent à leurs occupations sans aucun problème. Est-ce qu'on ne rend pas davantage Nietzsche célèbre lorsqu'on interdit à ces derniers de marcher? On aurait dû encadrer la marche quand même. Oui, Nietzsche célèbre, ambiance surchauffée. J'aimerais dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des jours spéciaux comme celui d'aujourd'hui. C'est une journée de proclamation des élections et qu'il n'est pas superflu de rappeler aux Camerounais de tous les bords que notre devise à nous, c'est paix, travail, patrie. Bon, maintenant, quand on revient, ambiance surchauffée, effectivement, les tabloïds en ont fait leur show gras en raison du fait que Nietzsche, comme vous l'avez dit, a été confiné à son domicile. Il a été assigné à résidence surveillée dans son domicile parce qu'il avait programmé une marche qui était d'ailleurs interdite par le sous-préfet. Parce que Kawala devait aussi participer à cette marche, elle a été confinée à son domicile. Parce que Paul-Éric King, qui est le porte-parole du MRC, a été aussi, semble-t-il, arrêté. Donc, ambiance surchauffée pour prévoir des éventuels débordements par rapport à ces élections. Mais moi, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut que nous respectons notre devise et que, quel que soit le résultat sorti des urnes, lorsqu'on est en compétition, on va dans la bataille de la compétition. Lorsque le résultat est donné, on respecte la décision finale de l'arbitre. Et nous attendons à ce que, au lieu de parler d'ambiance surchauffée, que ceux qui auront perdu félicitent celui qui aura gagné. Parce que, en tout état de cause, et les juristes l'ont toujours dit, Duralex, c'est lex. Parce qu'aujourd'hui, c'est la loi qui sera dite. Et la loi est parfois dure. Mais la loi reste la loi. Très bien. Alors, vous avez fini de dire ça, on comprend quand même qu'il y a une lettre de Maître Yondo Black qui a écrit finalement à Paul Biya pour lui présenter la situation et lui dire de quitter les choses avant que les choses ne quittent. Il faut quand même dire que quand on parle de Maître Yondo Black, c'est l'une des figures de proue de l'avènement de la démocratie au Cameroun. Il faut que les Camerounais le sachent. Aux côtés de lui, il y a eu des gens comme Henriette Tekoué. Ils sont d'ailleurs nombreux qui ont perdu de leur vie pour l'avènement de la démocratie au Cameroun. C'est l'une de ces figures de proue qui, on l'a vu, s'est ralliée aux côtés de Maurice Kamto, qui a fédéré plusieurs autres personnes. Mais ce qu'il faudrait dire quand même à Maître Yondo Black, c'est qu'à son âge, il a suffisamment beaucoup vu. Il a certainement beaucoup entendu. Il a même été l'un des acteurs, je l'ai souligné tout à l'heure, mais il devrait comprendre que Bernard l'a souligné tout à l'heure, la loi est dure, c'est la loi. Les élections, il y a eu une campagne électorale, tout a été dit. Il y a eu des élections, cela a été fait. Il y a même eu un contentieux post-électoral. Le Conseil constitutionnel a invalidé et puis les résultats ont été donnés pour ce qui est de ce contentieux-là. Maintenant, attendons sérieusement la proclamation des résultats. Et si jamais c'est le président Biya, tel que les tendances le présentent, qui gagne cette élection, que les uns et les autres s'alignent derrière cette décision-là, parce qu'il y a une vie avant la présidentielle, il y aura nécessairement une vie après la présidentielle. Maintenant, pour ce qui est du départ du président Biya,
c'est autre chose. La démocratie voudrait justement que les compatriotes s'expriment à travers la voix des urnes. Et les urnes, pour l'instant, donnent le président Biya vainqueur. Et quand on regarde même la disparité entre ce qui a été fait, je dis bien pour l'instant, les pronostics et ce qui est avancé jusqu'ici donnent le président Biya vainqueur au regard de tout ce qui a été fait au niveau du Conseil constitutionnel. Maintenant, quand on souligne, quand on relève un certain nombre de choses, on se rend quand même compte que les fraudes, quand bien même elles auraient été recensées sur le terrain, n'ont pas été de nature à, pourquoi pas, pénaliser ou à changer le résultat des votes. On l'a écouté au cours des différentes observations, lors des différentes... oui, le journal rappelle quand même qu'il y a des localités dans les régions anglophones qui n'ont pas, où le vote n'a pas eu lieu, de toute façon. On a relevé effectivement que 5% de participation au nord-ouest, selon les chiffres du SDF, et 14 ou 15% du côté du sud-ouest n'est pas de nature. Ça fait quand même 86 000 personnes qui auraient seulement voté de ce côté. On peut comprendre que la situation est assez complexe de ce côté, mais je l'ai dit, le président Biya n'est pas le président des francophones, il est le président de tous les Camerounais et chaque peuple n'a que les gouvernants qu'il mérite. Remarquez que le taux d'abstention au cours de cette élection a été record, plus de 40%, alors qu'en 2011, il n'était que de 35%. Le président Biya en 2011 avait gagné avec 3 777 000 voix. Aujourd'hui, le taux de participation n'atteint même pas le taux de victoire ou le nombre de bulletins recensés par le seul candidat Biya. Ça veut dire que les Camerounais sont attentifs, les Camerounais veulent le changement, mais ne veulent pas participer dans ce changement-là. D'accord. Alors, Maître Yenobla qui écrit à Paul Biya, c'est un message simplement pour lui rappeler qu'il faut qu'il quitte les choses avant que les choses ne le quittent. Et en même temps, on peut lire dans le journal Repère ce matin, sans surprise, une photo de Paul Biya également à la une du journal. On lit également dans le journal La Météo, c'est lui, qu'on peut dire. Bon, il faut dire que moi je ne lis pas dans la boule de cristal. Je constate seulement qu'il y a des journaux qui se sont transportés au Conseil constitutionnel pour donner le résultat. Parce que quand on dit c'est lui, on donne... Non, je pense qu'il y a une seule structure qui doit donner le résultat de l'élection présidentielle. Il faut attendre que le Conseil constitutionnel dise que voilà, pour dire c'est lui, pour dire sans surprise. Mais maintenant, Yondo Black, c'est un homme politique, c'est un avocat. C'est normal. Il a été aux côtés d'un candidat à l'élection présidentielle, autre que le candidat en place. C'est tout à fait logique qu'ils disent à l'autre de quitter, parce que quand on se présente à une élection présidentielle, c'est pas pour jouer, c'est pour dire que quitte, que je m'asseye. C'est ce que Yondo Black fait. Bon, il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, parce que les déclarations des hommes politiques sont des déclarations des hommes politiques, et il faut les comprendre comme ça. Très bien. Alors, donc, on peut lire ça. On lit également, en tout cas, ce que la presse propose. Chaque titre a été trouvé par le journal. Et le Messager de ce matin qui demande si Clément Atangana osait. Oui, c'est un titre assez intéressant, mais juste vous parlez justement de ce conseil constitutionnel. Juste une digression. Le temps pour moi de dire que si M. Yondo Black demande à Paul Biya de quitter avant que les choses ne lui quittent, c'est pour des raisons évidentes. Il est clair que le volume de la ménagère a été réduit à la portion congrue. Quand on regarde l'état de nos infrastructures, il est assez criard. On a de la peine à circuler dans la ville de Douala, ne serait-ce que pour ce qui est la ville de Douala. Faites un tour du côté de Bafoussam, vous vous rendez compte que la chaussée est pratiquement impraticable. Il y va effectivement de la survie de quelques Camerounais. Quand on regarde même le niveau de l'éducation au Cameroun, il a quelque peu régressé. En réalité, il y a plusieurs signaux. Quand on regarde même l'accès à la santé publique, cela est un problème, un véritable problème au point où beaucoup de pontes du régime se soignent à l'étranger. Mais on a écouté le ministre Gregor, on a dit que chaque Camerounais est libre de se soigner où il veut, en fonction maintenant de son porte-monnaie. Mais quand on regarde quand même un certain nombre de signaux, il y a parfois, on peut comprendre les gens qui pensent qu'il est plus que jamais temps au président Biya de quitter 36 ans après. 36 ans après quand même, quand on est dans un système
de démocratie. L'alternance est également l'un des éléments les plus importants en démocratie. L'alternance peut permettre de voir un peu si les choses peuvent également changer. Le président Ahidjo était là, il a fait ce qu'il a eu à faire. Le président Ahidjo est arrivé. Après, certainement, le président Biya, il y aura une autre personne et peut-être les choses changeront en bien ou en mal. Mais quand même, l'alternance est importante en démocratie. Maintenant, est-ce que le président Clément Atangana pourra oser? Je doute fort, je l'ai souligné tout à l'heure, parce que vous avez écouté ce qui s'est passé pendant 3 jours au Conseil constitutionnel. Tous les recours ont été jugés irrecevables, parfois non fondés, et parfois à raison d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un d'avoir tripatouillé, d'avoir commis des fraudes, et être incapable justement de le démontrer, au point de demander plutôt au Conseil constitutionnel d'aller chercher des éléments pour venir étayer des observations. Ce n'est pas possible. Il faudrait que l'on le sachions. Écouter la plaidoirie ou les observations de Maître Ndoki et de cette kyrielle d'avocats acquis à la cause de Maurice Kamto, mais au-delà des beaux discours, au-delà du verbiage, cela manquait véritablement de fond. Le fond était quoi? Était des éléments matériels de preuve. Une élection se prépare longtemps à l'avance. On ne peut pas, en moins de 72 heures, réunir autant de preuves quand on n'est pas suffisamment représenté dans les bureaux de vote, quand on n'a pas suffisamment d'hommes sur le terrain. En réalité, il y a beaucoup d'éléments, mais je crois qu'on aura le temps d'ergoter là-dessus tout au long de cette semaine. Très bien. Alors, le journal Mutation de ce matin parle des leçons de la présidentielle, avec notamment des faits évoqués par le numéro. On parle par exemple des nouveaux rapports de force sur la scène politique. On voit également qu'il y a le Conseil constitutionnel sur le grill, finalement. Donc, tous ces éléments sont dans le journal, avec notamment l'influence même des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. L'environnement politique a changé. Les lignes ont bougé. On a eu en compétition des seniors, des juniors et des benjamins politiques. Et ils ont fait, quand Thierry parle de Conseil constitutionnel, ils ont fait bouger les lignes. Ces jeunes gars, ces jeunes avocats, les choses ne seront plus comme avant. Ils ont eu quand même la témérité de se placer devant le Conseil constitutionnel et de porter des réserves par rapport à une élection qu'ils ont trouvée irrégulière. Même si par ailleurs, tous les recours ont été rejetés, l'histoire va retenir que le Cameroun a tourné, a abordé une nouvelle page de son histoire. C'est la démocratie qui se consolide. Il y a un regain d'intérêt au niveau des jeunes dans la politique. Donc aujourd'hui là, les choses ne seront plus comme avant. Vous avez parlé des réseaux sociaux qui ont joué un rôle très important au cours de ces élections. Mais sauf que j'aime à le dire, les réseaux sociaux, c'est comme un couteau. Quand il est entre les mains d'un boucher, c'est un outil de travail. Mais quand il est entre les mains d'un bandit, c'est une arme. Donc il faut savoir comment utiliser les réseaux sociaux. C'est des avancées au niveau, mais c'est même l'expression de la civilisation positive. Mais il faut savoir l'utiliser. Donc les réseaux sociaux sont rentrés, parce que tous les candidats avaient leur compte Facebook et autres, Instagram et autres là, et dans lesquels ils donnaient des informations et autres là. Vous vous souvenez même que le président de la République avait annoncé sa candidature via les réseaux sociaux. Donc c'est une composante qui sera avec nous. Quelqu'un dit que les réseaux sociaux, c'est comme une vente emportée. Tout à fait. On trouve tout le monde dedans. Le sort des Camerounais, aujourd'hui, est entre leurs mains. Il faut qu'ils leur donnent le résultat tel que les Camerounais l'ont fabriqué. Parce que... C'est-à-dire le résultat des urnes. Voilà. Parce que, en réalité, la souveraineté appartient au peuple. Très bien. Le Conseil constitutionnel viendra qu'entériner ce que le peuple a décidé. Ok. Oui. Surtout qu'on dit, on est élu à la président de la République à la majorité des suffrages valablement exprimés. Oui. Et pour l'instant, je vous assure, le corps électoral était constitué de près de 6 millions de Camerounais. Moins de 4 millions ont voté.
nous sommes en régression par rapport à 2011. On ne peut pas vouloir le changement, Valon Ndongo, et ne pas vouloir participer dans ce changement-là. La politique ne se gagne pas dans les réseaux sociaux, contrairement à ce que l'on a semblé voir tout au long de cette présidentielle-là. La politique, c'est sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui ont investi les réseaux sociaux comme si les réseaux sociaux étaient le mode d'expression par excellence de la politique. Non, il faudrait que l'on le comprenne. Si on veut que le changement arrive, si on veut que le président Biya parte, si on veut qu'il y ait une nouvelle génération d'hommes politiques, il faudrait que les intérêts égoïstes et égocentriques des uns et des autres soient mis de côté. Parce que quand vous regardez, Maurice Kamto a été incapable de coaliser suffisamment autour de lui. Cabral Libi a été incapable de coaliser autour de lui. Ou s'ils ont tenté, à un moment donné, ils n'ont pas voulu. Parce que quand vous regardez autour du président Biya, autour de la galaxie Biya, il y a des gens du Grand Nord. Prenez tous les partis, toutes les formations satellites de FNNC, l'ANDP, le MDR d'Akoli Daïsala, ils sont nombreux. Quand vous allez dans le sud, dans le littoral, à l'est, vous retrouverez toute cette galaxie d'hommes qui constituent, en fait, tous ces hommes qui constituent la galaxie Biya, qui sont prêts à se mouiller bec et ongle. Et ce sont même ces personnes-là qui, quand il faut même bourrer les urnes, sont prêtes à bourrer ces urnes pour plaire au prince, pour que le moment venu, la manne électorale, dont le gâteau national soit véritablement, soit partagé équitablement, et pour que ces gens continuent à bénéficier des rentes de cette gouvernance-là. Évidemment que si on veut que ça change, on participe justement à ce vote. Ça fait partie des leçons de la présidence qui sont détenus à Kondengui dans le cadre de l'opération Hypervier. Mais ça, c'est un journal qui parle. Ça, c'est bon. Maintenant, ambiance de deuil à Kondengui. Peut-être parce que ceux-là, parce qu'ils sont peut-être partisans de Maurice Kamto, auraient bien voulu que c'est lui. Ou simplement parce qu'ils ne sont plus d'accord avec le voilà, qu'ils sont plus, oui. Parce qu'en réalité, quand tu as été au gouvernement et que à un moment tu te retrouves à Kondengui, forcément, tu ne peux plus être en odeur de sainteté avec ce gouvernement, avec au-delà de la... De ce côté, comment peut-on aller voter quelqu'un à 93% quand on n'a pas d'école, quand on n'a pas de lumière, quand le taux d'alphabétisation est assez faible? Faites un tour dans la Sanaga maritime, vous verrez qu'il n'y a même pas de route. Mais le président Biya continue à gagner. Les Camerounais sont responsables de leur propre turpitude. Il faudrait qu'ils comprennent que s'ils veulent que les choses changent, c'est dans l'urne, ce n'est pas dans la rue. Que ceux qui veulent il faut attendre 7 ans. Au-delà d'attendre 7 ans, il y a l'élection municipale législative qui doit commencer à se préparer dès maintenant. Ils peuvent faire bouger les lignes parce qu'on dit que le code électoral en l'état actuel, Paul Biya est imbattable. Donc, ailleurs, la majorité à l'Assemblée nationale, on peut arriver à faire voter des lois qui pourraient faciliter, pourquoi pas, une alternance véritablement politique et démocratique à la tête du pays. Alors, donc on lit l'article également ce matin, on fait le tour des tabloïds et on peut également lire à côté de Jean-Michel Nitieux qui a été séquestré hier toute la journée. La résidence du député SDF a été justement, c'est la nouvelle expression qu'il apprend, encerclée par un fort détachement de la police. Et juste à côté, on parle également de ces journalistes qui ont été interpellés, des journalistes qui ont été interpellés et puis enfermés. Oui, parce qu'ils allaient juste faire leur travail. Oui, il faut le dire pour dénoncer ce genre d'ajustement. Au nom de quoi on peut interpeller un journaliste qui est simplement allé faire son travail. Mais lorsqu'on dit à un journaliste qu'il y a une marche là-bas, il ne revient pas au journaliste d'interdire ou de... non, mais c'est d'aller couvrir. Les journalistes sont allés simplement couvrir une marche. Et justement, vous connaissez l'image du train qui arrive à l'heure, comme le train qui arrive à l'heure. Même si par hasard, on dit que la marche a été interdite, le journaliste doit aller. Parce que c'est l'histoire du train qui n'arrive pas à l'heure. Puisqu'il y avait la police sur les lignes. Puisqu'il y avait la police. Comme la marche est interdite, alors je vais voir s'ils vont forcer. Voilà le rôle du journaliste. Bien sûr. Le rôle du journaliste, c'est donner l'information. Que la marche ait été autorisée ou interdite, le journaliste avait sa place pour relayer. Mais ça, c'est des errements qu'on ne peut pas supporter. De savoir que les journalistes sont allés faire leur travail, on les arrête. Moi, je ne sais pas le motif qu'ils ont donné au cours de leur arrestation. Mais ils sont... On va dire que ça ne sert plus à rien d'aller dans le maquis. Moi, on va manifester où? Ce n'est que dans la rue. Et surtout qu'il a annoncé l'itinéraire qu'il avait. On avait qu'à l'encadrer. C'est déplorable. On ne peut pas parler de liberté d'aller et venir, de liberté d'expression, et on continue à vivre de pareilles actions. Ce n'est pas pardonnable.
Monsieur Nitieux, l'honorable Nitieux a clairement défini son itinéraire. On avait qu'à l'encadrer comme ça se voit dans d'autres démocraties. Pourquoi on ne peut pas encadrer quelqu'un qui décide de marcher? Encadrer un groupe de personnes qui décident de marcher. S'ils sortent de l'itinéraire tracé, on peut comprendre que là, il s'agit de la subversion. Mais on pouvait l'encadrer que de le confiner à domicile. Voilà des journalistes qui sont des historiens du présent. C'est à nous que revient le devoir, le rôle de rendre compte. Eux, ils trouvent que cela n'est pas normal. Mais quand on parle des choses en leur faveur, ils nous applaudissent, nous sommes leurs amis. Mais quand il faut dénoncer, dire des choses telles qu'elles sont, nous devenons subitement des hommes à battre. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'ils le sachent. Nous sommes là parce que nous avons l'obligation, le devoir de rendre compte. Parce que si on ne rend pas compte de leurs actions, personne ne saura que cela c'est. Alors vous savez, dans un titre de journal, il y a beaucoup de paramètres. Ça c'est un titre commenté. Est-ce que véritablement, mais tout se passe comme s'il y a une psychose qui ne s'arrête pas à la proclamation d'une élection présidentielle. Et comme on dit au quartier, la vie c'est devant. Il faut qu'on regarde devant et que on respecte le résultat sorti des urnes et proclamé par le Conseil constitutionnel. Ok. Alors, Émergence parle de Yaoundé, Douala, Bafoussam, hyper militarisé. De quoi a-t-on peur finalement? Et c'est ce qu'on dit. On a passé le temps à le dire sur ce plateau. Ça ne sert à rien. Les Camerounais, je crois qu'ils ont la maturité pour comprendre que les routes qui pourraient être brûlées, ce sont nos routes. Ce gouvernement qui a même la peine à faire de vraies routes, qui a le gouvernement qui a la peine à construire des routes, ce gouvernement qui a la peine à réhabiliter même des routes gâtées. Prenez le cas de Niala, de Yassa, je ne sais plus quoi. Ce n'est pas en brûlant ces routes que les routes seront faites. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bafoussam, vous avez vu ce qui s'est passé au nord-ouest. L'arrestation de Mancho BBC, c'était pour dénoncer la malgouvernance du délégué du gouvernement. Maintenant, ça va donner autre chose. Malheureusement, il est en prison, ce sont des choses qu'il faut décrier, mais il faut quand même dire que si le pays était bien gouverné, il y a des choses qui n'arriveraient pas. S'il y avait beaucoup de choses qui étaient bien faites, ce sont des choses qu'on ne déplorait pas. On n'a pas besoin de militariser une ville pour empêcher, pour créer la psychose au sein du corps social. Non, les Camerounais ont besoin de toute la quiétude pour mener à bien leurs activités et c'est leur devoir de garantir la sécurité des personnes et des biens. Ils devraient utiliser les moyens qu'ils ont, mais pas pour terroriser la population, mais plutôt pour l'encadrer. Oui. Alors, lorsqu'on a dit ça, et on parle également au journal La Nouvelle Expression qui parle de ce rapport, de la vraie transparence internationale, donc les visages de la fraude, selon bien sûr la campagne, je protège mon vote lancé par l'ONG. Oui, mais déjà, pour protéger son vote, il faut aller voter. Oui. Vous avez même maintenant, pour ceux qui ont voté au moins, oui. L'ONG a fait son rapport. Oui, bon, est-ce que ce rapport démontre que le président Biya n'est pas vainqueur? Est-ce que ce rapport démontre que c'est le MRC qui a gagné cette élection? On ne le sait pas, mais je continue à dire, contrarier, en tel tout cas, que les mécanismes actuellement, oui, il est clair que le rapport de vraie transparence internationale ne peut être qu'en contre contre l'ordre établi. On connaît sa ligne jusqu'à preuve de contraire, mais quoi qu'on dise, avec l'actuel cours électoral, le président Biya gagnera 10 fois les élections au Cameroun. Avec la manière, l'opposition camerounaise d'aller aux élections, l'opposition gagnera 100 fois, le RDPC gagnera 100 fois. Dans ces conditions-là, il faudrait que les uns et les autres comprennent que si on veut que les choses changent, il faut une élection à 2 tours, il faut un bulletin unique, il faut une transparence, une véritable biométrie à l'entrée et à la sortie. Il faut que le processus électoral soit davantage amélioré. L'ECAM fait quelques efforts, mais il faut aller au-delà. D'accord. Alors, le journal Repère dit, sans surprise, avec une photo à la une, Paul Biya qui tend la main gauche et le journal La Météo qui dit c'est lui. Comme pour dire quoi finalement? Mais comme pour dire que les journaux se sont transportés au Conseil constitutionnel et donnent le résultat en lieu et place du Conseil constitutionnel. Mais il faut attendre que le Conseil constitutionnel se prononce. Au moins, entretenons le suspense devant cette échéance-là. Hein? Ne donnez pas le résultat avant pour qu'il n'y ait pas... Attention le suspense, parce que c'est le suspense. 9 candidats ont sollicité les suffrages des Camerounais. Les Camerounais sont allés au vote. Il y a eu des réserves qui ont été mises. Il y a le Conseil constitutionnel qui a rejeté. Il y a le Conseil constitutionnel qui a programmé la proclamation des résultats aujourd'hui. Il faut qu'on attende. Il faut qu'on attende que les résultats soient proclamés aujourd'hui. Mais ce qu'on retient, et que, comme l'a dit, c'est que aujourd'hui, l'ossature politique
a littéralement changé au Cameroun. Contrairement à ce que dit Thierry, ce n'est pas toujours vrai. Alors, est-ce que Repère et la météo extrapolent un peu? Non, bien sûr, c'est sur la base des analyses. Nous sommes en train de faire des analyses. Sans surprise, des prospections, Repère, des projections. la météo. Oui, au regard des chiffres qui ont été balancés au niveau du Conseil constitutionnel. Je vous rappelle qu'on a écouté les avocats du MRC, on a écouté les différentes parties. Eux-mêmes savent que c'est le président Biya qui va vaincre. C'est la raison pour laquelle ils ont porté... Le MRC a tenté d'annuler les élections. Le seul fait de dire c'est le jour de vérité, c'est pas suffisant? Oui, c'est le jour de vérité. Bon, maintenant, chaque journal va de sa sensibilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des journaux de gauche, il y a des journaux de droite. Maintenant, il y a les lignes bougent. Il faudrait qu'ils travaillent ensemble pour que cela se passe. Parce que pour l'instant, le RDP, c'est une machine électorale qui est au pouvoir depuis 36 ans. C'est-à-dire la proclamation des résultats. Ces journaux qui font également le bilan de ce qui a été fait depuis le 7 octobre dernier. Bonne journée à tous et à demain.